Au milieu d'une forêt de tours, des parcs, des arbres par centaines et même des plantes qui recouvrent les gratte-ciel, voici le nouveau visage de Singapour, la ville-jardin du sud-est asiatique. À chaque coin de rue, il y a des arbres, des fleurs. C'est beau, comme dans un jardin. Baignée par un climat tropical, la cité-État enregistre une température moyenne de 28 degrés toute l'année. Pour réduire les effets de la chaleur sans augmenter ses dépenses énergétiques, Singapour façonne depuis 2006 une ville verte et développe partout des jardins, au sol, mais aussi directement sur les bâtiments. Cet hôtel est conçu autour de 4 terrasses, recouvertes de plus de 50 espèces de plantes différentes. Les jardins de l'hôtel et les terrasses de verdure que vous voyez sur la façade et à l'arrière protègent le bâtiment du soleil. Ceci, combiné à toutes les ouvertures qui laissent circuler l'air naturellement à travers les étages, nous permet de faire baisser la température intérieure de 2 à 3 degrés. À Singapour, l'un des pays les plus urbanisés au monde, les autorités mobilisent scientifiques, urbanistes et architectes pour penser une ville capable de résister aux effets du changement climatique. Pour cette architecte allemande installée ici depuis 20 ans, il y a urgence à voir émerger de nouveaux modèles d'habitation. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si de rien n'était et à construire nos villes et notre environnement de la même manière que nous l'avons fait au cours des derniers siècles. Les paramètres sont différents. Nous devons désormais loger des milliards de personnes et c'est un nouveau défi. Un défi qui exige de nouvelles solutions. Selon cet ingénieur français qui a longtemps conseillé le gouvernement, le modèle singapourien peut servir d'exemple ailleurs sur la planète. Je dirais les process peuvent être réappliqués dans tout ce qui est développement durable, parce que ce qu'a fait le gouvernement, a des moyens de mettre des certifications vertes, écologiques, peuvent être réappliqués. Donc tout ce qui est stratégie, c'est possible. Par contre, le climat, bien sûr, est différent à Singapour qu'à Paris ou à Berlin. Dans son programme de lutte contre le changement climatique, Singapour prévoit de passer de 55% aujourd'hui à 80% de bâtiments verts d'ici 2030.